Je vais chercher à pousser des limites, pousser mes limites, d'arriver à la fin de la leg et de me dire que en fait j'ai tout donné, que j'avais plus un seul jour de spare, que j'y ai mis toute mon énergie, que en fait d'avoir zéro regret. J'ai pas envie de mettre le pied à terre et de me dire mais si j'avais fait ça comme ça ou mais si j'avais tenté ça à ce moment. Bah, j'ai quand même peu navigué sur le bateau avant. On a fait ces week-ends d'entraînement, mais c'était quand même assez court. Et puis surtout, ça fait plus d'un mois que je suis pas monté sur le bateau. C'est le genre d'annonce que tu vois passer et que tu penses que en fait c'est pas pour toi. Et c'est un peu prendre son courage à deux mains et puis d'y aller et se dire bah peut-être. Là, ça commence à venir. Là, le départ est demain. Il y a beaucoup d'obligations avant la course et tout ça. Donc c'est vrai qu'on a peu de temps pour se préparer. Mais ouais, la pression, elle vient assez vite. Voilà, nous on est là pour justement t'enlever aussi cette boule, parce que c'est, j'entends bien, c'est énorme. Enfin, t'arrives, tu pars sur une étape alors que c'est tout nouveau. Ça va bien se passer. Les manœuvres en phase de stress, de pas faire de conneries, puis faire perdre du temps et des trucs en ayant moins d'expérience du bateau. Et tu vas faire vachement mieux les choses que d'être dans le stress, surtout sur ces bateaux où tu peux vite faire des boulettes, il n'y a pas d'air demain, donc c'est pas un gros souci, mais même tu peux quand même réussir à te mettre dans le rouge alors que. Mais à temporiser le truc, à respirer, si jamais tu as juste relativiser le truc, parle avec nous. Voilà, c'est la dernière, ça fait bizarre de se dire que c'est déjà la dernière, j'ai l'impression qu'on est parti hier. C'était hyper positif comme expérience et un truc qui nous a permis de progresser. Ravi, donc merci vraiment, parce que c'est un travail collectif. Ouais, vous pouvez être fiers de vous. Donc voilà, c'est ça un peu mes craintes. Voilà, d'être à la hauteur, de comprendre assez vite le bateau. Tout de suite dans le vif du sujet. Donc après le départ, il y a beaucoup de manœuvres, il faut être rapide, il faut coller au peloton. Donc ça allait bien dès le début. Non, ça c'est grave. Le format que j'aime le plus, c'est vraiment l'équipe, de l'entraide, d'être là quand ça va moins bien, d'être là quand ça va bien surtout. Enfin, à passer autant de temps ensemble, on apprend tellement à se connaître, on sait tellement de choses sur les gens et en fait c'est ça qui est cool de partir offshore, c'est que tu vois une face des gens que tu vois pas à terre. Pas mal. Oh, les enfoirés. Tu vois un côté que ce soit dans des moments de stress, de bonheur, de tristesse, c'est vraiment, c'est tellement cool et puis tu te sens tellement spécial en fait de pouvoir participer à ça et pouvoir assister en fait à la personnalité des gens offshore quoi. Pendant les nuits, c'est assez compliqué de partager ensemble. Tout le monde est crevé, donc on fait les changements de cap. On se croise, on se passe les informations, puis on continue à faire avancer le bateau. Par contre, la journée, on prend un petit peu plus de temps pour se retrouver. C'est là que on fait nos petits cafés terrasses et puis on prend le temps de décompresser. On approche la ligne d'arrivée là et forcément que il y a un petit peu toute cette aventure qui se rejoue dans ma tête. J'ai tout donné, je suis tellement fatiguée, je suis fière d'avoir tout donné. Je pense que je peux parler pour tout le monde, mais on est tellement reconnaissant d'avoir eu cette opportunité de naviguer et puis que nous ait fait confiance. Et puis c'était une aventure exceptionnelle et je pense qu'elle restera gravée dans toutes nos mémoires.